Une femme sur 5 ne reprend pas le travail un an après la fin des traitements d'un cancer du sein. Une étude de l'INSERM, menée d'après une cohorte de patientes atteintes d'un cancer du sein, a identifié les déterminants de la reprise du travail après cette maladie. Le premier constat est qu'une femme sur 5 n'a pas repris une activité professionnelle alors que les traitements sont achevés depuis un an. Les déterminants de cette situation sont multiples, mais les chercheurs ont identifié 3 principaux paramètres qui pèsent davantage. De plus en plus de femmes atteintes d'un cancer du sein sont traitées avec succès, même si certaines d'entre elles conservent des séquelles physiques et psychologiques liées à la maladie et ses traitements. Cette pathologie, qui peut toucher des femmes souvent encore en activité professionnelle, a rendu centrale la question du retour au travail, devenue un véritable enjeu sociétal. La réintégration dans l'entreprise est une étape qu'il faut préparer, car de nombreuses études ont permis de révéler les difficultés rencontrées au moment de la reprise du travail et dans les mois qui suivent: fatigue, réaction inappropriée de la hiérarchie et des collègues, charge de travail, suivi médical. La reprise d'une activité professionnelle après les traitements est donc une question complexe, de nombreux paramètres agissant sur la capacité à travailler. C'est pourquoi des chercheurs de l'INSERM ont mené une analyse pour identifier quels facteurs cliniques, psychologiques et sociaux déterminent le retour au travail et comprendre leur poids relatif. Leur étude, publiée dans le Journal of Clinical Oncology, s'est basée sur une extraction de près de 1900 femmes incluses dans la cohorte Canto pour Cancer Toxicity, dont l'objectif est de décrire les toxicités associées au traitement, identifier les populations susceptibles de les développer et adapter les traitements en conséquence. Les arrêts maladie fréquents à la fin du traitement. Les participantes à l'étude étaient âgées de moins de 57 ans, en emploi au moment du diagnostic et dont leur maladie n'avait pas rechuté. Comme toutes les femmes membres de la cohorte, 12 000 femmes atteintes d'un cancer du sein localisé, elles ont répondu à des questionnaires répétés dans le temps, au moment du diagnostic, à la fin des traitements et un an après. Les résultats ont montré que 21% de femmes ne reprenaient pas le travail et que parmi ces femmes, 74% étaient en arrêt maladie, 9% à la recherche d'un emploi et 17% étaient dans une autre situation. Les chercheurs ont pris en considération de multiples paramètres pour comprendre les déterminants du non-retour au travail. Les critères pris en compte étaient le stade de la maladie, l'état de santé général des femmes au moment du diagnostic de la maladie, la présence d'autres pathologies comme les troubles musculo-squelettiques, les effets secondaires des traitements. La qualité de vie a aussi été prise en compte, et notamment différents types de fatigue physique, émotionnelle, cognitive, l'anxiété, la dépression, ainsi que des caractéristiques sociodémographiques, âge, vie en couple, et socio-professionnelle, catégorie professionnelle, temps de travail. En prenant en compte l'ensemble de ces facteurs, les chercheurs ont mis en évidence 3 principales causes du non-retour un an après l'arrêt des traitements. Les facteurs en cause: symptômes dépressifs, travail manuel et le type de traitement. Il s'avère que les symptômes psychologiques sont le premier paramètre. Les femmes rapportant des symptômes dépressifs à la fin des traitements sont moins enclines à reprendre le travail, expliquent les chercheurs. Vient ensuite le type de travail. Celles avec un travail manuel ont un risque de non-reprise très important. La question du temps de travail compte aussi, car les femmes travaillant à temps partiel au moment du diagnostic reprennent moins le travail. Enfin, le type de traitement a également un rôle important. Les femmes ayant été traitées par chimiothérapie associée à du trastuzumab avaient moins repris une activité professionnelle un an après la fin des traitements, ajoute-t-il. Toutes choses égales par ailleurs, par exemple le même type de chirurgie ou la prise en compte des symptômes dépressifs, le fait d'avoir du trastuzumab augmente clairement le risque de ne pas retourner au travail. Nous n'avons pas encore trouvé d'explication satisfaisante à son rôle, ce médicament n'ayant pas une toxicité considérée comme sévère,
il ne devrait pas avoir un tel impact sur l'emploi. Est-ce sa toxicité à long terme, même si elle est faible, la cause? Est-ce la formulation par voie intraveineuse et son administration à l'hôpital, sur une longue durée qui joue? Nous sommes en train d'affiner les paramètres pour mieux comprendre, conclut Invatz-Louis, co-auteur de l'article. En plus de ces trois principaux facteurs, l'étude démontre pour la première fois le rôle des toxicités sévères liées au traitement, dites de grade 3 ou supérieur, à côté de facteurs dont le rôle négatif sur l'emploi a déjà été démontré dans la littérature scientifique, comme les douleurs au bras suite à la chirurgie. À noter qu'en 2017, une enquête de l'Institut Curie qui visait à analyser l'opinion des Français sur le cancer, sa prise en charge, l'après-cancer ou encore l'information sur la maladie indiquait que 37% des sondés pensent que le fait de ne pas être stigmatisé favorise un meilleur retour à la vie normale et parmi eux, 24% considèrent les conditions facilitant un retour au travail comme un facteur important.